Nous sommes bientôt en 2026. Bon nombre d'entre vous sont déjà impliqués, voire très impliqués, dans la mise en œuvre de l'approche par compétences dans toutes les formations universitaires. C'est donc le moment de faire un point sur une difficulté que pose cette mise en place de l'approche par compétences, qui n'est d'autre que son jargon très spécifique, technique et peut-être même un petit peu barbant. Donc si vous êtes un enseignant perdu dans la mise en place de l'approche par compétences, un étudiant curieux tout aussi perdu, voire même un ingénieur pédagogique ou un chercheur en sciences de l'éducation qui aurait envie de me taper sur les doigts, je crois que cette vidéo, elle est faite pour vous. Avant de rentrer dans les détails, je vais commencer par apporter une définition de la composante essentielle. Et pour ce faire, je vais me baser sur le guide méthodologique à l'approche par compétences produit par Le Mans Université et l'Université d'Angers. Ma réflexion va donc se baser sur leurs travaux, merci à eux. Nous pouvons lire ici qu'une composante essentielle caractérise la manière dont la compétence doit idéalement être mise en œuvre. Elle sera un critère d'évaluation de celle-ci. Nous avons pu voir dans les premières vidéos de cette chaîne qu'une compétence pouvait avoir plusieurs niveaux. Il y aura donc des composantes essentielles spécifiques à chaque niveau. Lorsque j'avais essayé d'apporter une définition de la notion d'apprentissage critique qui fait partie des toutes premières vidéos de cette chaîne, j'avais effectué une analogie avec une pratique sportive. Je vais essayer d'en refaire une similaire afin d'expliciter au mieux mon propos. Prenons une compétence au hasard, réaliser une pompe en salle de sport. Quels seraient les critères qualité d'une bonne pompe? Nous pourrions commencer par citer les coudes serrés le long du corps et non écartés. Ensuite, la protraction scapulaire. Et peut-être même, pour en rajouter une autre, la fameuse rétroversion du bassin. Ceci n'est qu'un exemple, je ne tiens pas à ouvrir un débat sur ce qu'est une bonne pompe ou ce que n'est pas une bonne pompe. Il y a plein de youtubeurs beaucoup plus qualifiés que moi qui ont fait des contenus riches sur ce sujet. Ceci n'est qu'un exemple pour illustrer le propos de cette vidéo. Pourquoi pas un dernier exemple? Comment est-ce qu'on s'y retrouve entre apprentissage critique, composantes essentielles, compétences? On peut vite s'y perdre. Alors je vais essayer d'éclaircir très rapidement les différents liens entre ces trois notions. La compétence, ce serait le résultat attendu. L'apprentissage critique, ce serait le quoi, qu'est-ce que je dois faire, et la composante essentielle, c'est le comment je dois le faire. Tout ça pour atteindre, encore une fois, cette compétence. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura apporté quelque chose, j'espère qu'elle vous aura apporté quelques éclaircissements. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, un like ou un commentaire. L'approche par compétences se révèle un sujet sensible sur bien des aspects, mais notamment sa complexité, sa technicité, mais peut-être une complexité jugée inutile ou superflue par bon nombre d'enseignants, d'enseignantes, d'étudiants aussi. Alors si je peux, grâce à cette chaîne, vous fournir un petit travail de vulgarisation sans tomber dans le simplisme évidemment, j'en serais déjà ravi. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez d'autres notions en tête que vous aimeriez voir vulgarisées. Si je m'en sens capable, j'essaierai avec grand plaisir. L'approche par compétences n'est pas un objet d'étude réservé aux chercheurs en sciences de l'éducation ou aux ingénieurs pédagogiques. L'approche par compétences est un modèle pédagogique qui se veut collectif. Et qui dit collectif rassemblant des acteurs divers et variés, dit nécessité d'accessibilité et ou de vulgarisation. Et j'ai conscience que cette accessibilité est très importante pour mobiliser et engager de nouvelles équipes pédagogiques dans cette aventure passionnante que peut être l'approche par compétences. On se retrouve très prochainement, prenez soin de vous.